Allez, et rien d'autre, rien d'autre. Très bonne journée. Famille Merengue. Donnez un like et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup au Real Madrid. Mais avant cela, il faut aborder quelques sujets très importants concernant notre club adoré. Allons-y avec le premier. Un Jack Evans, la pépite anglaise dans le viseur du Real Madrid. Dans l'univers ultra-compétitif du football européen, repérer un jeune talent avant tout le monde est une qualité réservée aux clubs les plus visionnaires. Le Real Madrid, avec son flair historique pour dénicher les futures stars, est une fois de plus au cœur d'une opération qui pourrait marquer l'avenir du club pour la prochaine décennie. Il s'agit de Jack Evans, un attaquant anglais de seulement 16 ans qui commence à faire les gros titres en Angleterre et sur le continent après avoir fait ses débuts en Premier League avec Leicester City. Ce qui rend le cas d'Evans extraordinaire, ce n'est pas seulement sa jeunesse, mais la précocité et la maturité avec lesquelles il s'est confronté au football professionnel. Lors de ses 2 premiers matchs officiels avec l'équipe première, il a montré un sang-froid dans la finition, une capacité à combiner et une compréhension du jeu qui ont immédiatement attiré l'attention de plusieurs géants européens. Pas étonnant que des clubs comme Manchester United et Tottenham aient pris note et planifient déjà de tenter leur chance pour s'assurer ses services. On parle même d'une première valorisation sur le marché autour de 15 millions d'euros, une somme considérable pour un joueur qui n'a pas encore 17 ans. Cependant, alors que les médias anglais se concentrent sur la bataille entre clubs de Premier League pour Evans, le Real Madrid a discrètement émergé comme l'acteur principal de cette histoire, étudiant la possibilité de se lancer dans le recrutement du jeune attaquant pour l'intégrer à son projet d'avenir. La direction sportive merengue, toujours à l'affût de ce type d'opportunité, a commencé à recueillir des rapports détaillés sur le joueur et les conclusions sont unanimes. Jack Evans a tout pour devenir une star mondiale. Ce n'est pas un hasard si le Real Madrid porte une attention particulière à Evans. La politique de recrutement du club a considérablement évolué ces dernières années. Bien qu'il y ait toujours de la place pour les grands noms, l'accent est clairement mis sur la capture de jeunes talents avant que leur valeur n'explose sur le marché. Des cas comme Vinicius Junior, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler ou le futur débutant Endrick reflètent une stratégie qui a porté ses fruits, tant sur le plan sportif qu'économique. Jack Evans s'inscrit parfaitement dans ce modèle. Attaquant agile, doté d'un excellent flair pour le but, d'une vision du jeu et d'un physique surprenant malgré son jeune âge, il pourrait rejoindre la Fabrica pour parfaire sa formation et intégrer progressivement la dynamique de l'équipe première, comme d'autres talents l'ont fait avant lui. De plus, il s'agit d'un profil rare sur le marché actuel, un attaquant anglais gaucher, capable de jouer en pointe ou de partir de l'aile droite avec une fin de gloire et une tête bien faite. Mais ce qui distingue vraiment ce jeune joueur, c'est sa maturité compétitive. Selon des sources proches de Leicester, Evans est un joueur entièrement concentré, qui a déjà refusé des propositions d'agents et de sponsors cherchant à accélérer son exposition médiatique. Sa famille et son entourage proche lui ont conseillé la patience, une qualité rare dans le football moderne, ce qui le rend encore plus attractif pour un club comme le Real Madrid, qui recherche non seulement la qualité technique, mais aussi le professionnalisme et la capacité d'adaptation. Dans ce contexte, la figure de Florentino Pérez est une fois de plus déterminante. Le président du Real Madrid a démontré à plusieurs reprises qu'il sait conclure ce type d'opération en silence, sans tapage médiatique, mais avec une efficacité absolue. Bien qu'Evans soit sous contrat avec Leicester, la relégation du club en Championship et sa situation économique en font une cible accessible pour une entité du calibre de Madrid. Sur le plan économique, 15 millions d'euros pour un talent comme Evans ne sont pas une folie, surtout si l'on considère que cet investissement pourrait devenir un actif d'une valeur inestimable dans quelques années. De plus, le joueur serait enthousiaste à l'idée de se former dans l'environnement de Valdebebas, où il bénéficierait des meilleures installations, d'un staff technique de haut niveau et d'un modèle de progression sportive éprouvé par des succès retentissants. Pendant ce temps, en Angleterre, l'entraîneur de Leicester, Ruud van Nistelrooy, a publiquement exprimé son désir de construire une nouvelle équipe autour de Jack Evans pour tenter de remonter en Premier League au plus vite. Le technicien néerlandais connaît bien le Real Madrid et sait parfaitement ce que signifie l'intérêt d'un club comme celui-ci pour un jeune joueur. Malgré ses intentions de le retenir, la pression externe pourrait finir par forcer un départ anticipé de l'attaquant. Et maintenant, la grande question, le Real Madrid doit-il se lancer pleinement pour Jack Evans ? D'un point de vue madridista, la réponse semble évidente. L'histoire récente du club nous a appris que devancer les rivaux dans ce type de recrutement peut faire la différence. Nous l'avons vu avec Vinicius et Rodrigo, recrutés adolescents au Brésil, avec Camavinga, qui à peine 18 ans s'est imposé comme un élément clé. Et nous le verrons probablement avec Endrick, qui arrivera au club à 18 ans avec un avenir colossal devant lui.
Jack Evans pourrait être la version anglaise de cette politique gagnante. Son talent, son attitude et son potentiel correspondent parfaitement au plan du Real Madrid. De plus, son profil pourrait combler un besoin que le club cherche à renforcer pour l'avenir. Un attaquant jeune capable de grandir à l'ombre de Mbappé ou Rodrigo, mais avec la possibilité d'exploser au moment opportun. Ce type d'opération envoie également un message clair au reste du monde. Le Real Madrid reste la destination numéro 1 pour les talents de la planète, car il ne s'agit pas seulement de gagner des Ligues des Champions, mais aussi de forger des carrières, de construire des légendes et d'offrir stabilité, respect et formation complète. Le maillot blanc n'est pas qu'un vêtement, c'est un symbole de grandeur. Si Jack Evans décide de le porter, il ferait le pas le plus important de sa jeune vie. Alors, qu'en pensez-vous, madridista? Aimeriez-vous voir Jack Evans arriver à Valdebebas et se former dans la structure du club? Pensez-vous que c'est un investissement judicieux à long terme ou qu'il faut attendre plus longtemps avant de miser sur lui? Préférez-vous un attaquant jeune comme lui ou un profil plus expérimenté pour renforcer l'attaque du futur? La Contra Blanche a toujours besoin de sang neuf, et il est rare qu'un talent aussi spécial que celui de Jack Evans apparaisse. Avec seulement 16 ans, il attire déjà tout le regard en Europe. Que ce projecteur se transforme en réalité sportive dépendra des décisions prises dans les mois à venir. Et si le Real Madrid agit avec détermination, comme il a fait tant de fois, il pourrait sécuriser une nouvelle pépite pour la prochaine ère. L'avenir est blanc, et Jack Evans, s'il veut devenir une star mondiale, a un chemin clair, s'habiller en merengue. 2. Rodrigo, un possible départ qui inquiète. Au milieu du tourbillon habituel de rumeurs qui secoue chaque mercato, il y en a une qui devrait sincèrement préoccuper, et beaucoup, tout le madridisme. Manchester United prépare une offensive agressive pour s'offrir les services de Rodrigo Goes, proposant une somme avoisinant les 80 millions d'euros. Il profite de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid et de la supposée diminution du rôle du Brésilien dans l'équipe. Mais d'un point de vue blanc, ce serait l'une de ces opérations que l'on regrette avec le temps comme une erreur impardonnable. Oui, le Real Madrid dispose d'un effectif rempli de talent, mais cela ne signifie pas qu'il faut ouvrir la porte à un joueur qui représente le présent, un passé récent glorieux, surtout un avenir immense. Rodrigo n'est pas un simple joueur de rotation. C'est un joueur décisif, polyvalent, travailleur, humble et fidèle au blason. Un profil qui manque même parmi les grandes stars. N'oublions pas qu'il a été au cœur des exploits les plus glorieux du club ces dernières années. Son doublé contre Manchester City en 2022, en l'espace de quelques minutes, a été l'une des nuits les plus magiques vécues par le Santiago Bernabéu au cours de la dernière décennie. Quelle est la valeur d'un joueur capable de galvaniser tout un stade et de pousser l'équipe vers la gloire européenne? L'intérêt de United est logique de leur point de vue. Ils cherchent un leader offensif, une star jeune avec de l'expérience, du caractère et de la qualité. Ils voient en Rodrigo le type de joueur capable d'inaugurer un nouveau cycle. Ce n'est pas un hasard si Ruben Amorim, le nouvel entraîneur des Red Devils, le veut comme pierre angulaire de son projet. Avec Manchester United englué dans une reconstruction sans fin, le besoin d'attirer des figures majeures est évident. Oui, Rodrigo s'intégrait parfaitement dans leur plan. Mais ce qui est compréhensible pour eux ne l'est pas pour nous. D'un point de vue madrilène, le laisser partir serait une aberration. Beaucoup disent qu'il y a trop de concurrence en attaque au Real Madrid, que l'arrivée de Mbappé, la présence consolidée de Vinicius et le recrutement d'Endrick pourraient réduire le rôle de Rodrigo. Mais ce n'est pas une raison pour le vendre, c'est une opportunité pour le valoriser encore plus. Dans un effectif comme celui du Real Madrid, tous les grands doivent apprendre à partager la lumière, et Rodrigo l'a fait depuis le premier jour. Il n'a jamais réclamé des minutes avec arrogance ni exprimé de mécontentement publiquement. Il s'est contenté de parler sur le terrain, avec des performances, de l'engagement et du professionnalisme. De plus, n'est-ce pas précisément ce type de concurrence qui a forgé les légendes du Real Madrid? Les grands joueurs deviennent grands dans des contextes exigeants, et Rodrigo, loin de se cacher, a toujours répondu présent. Il a joué ailier droit, meneur de jeu, faux neuf, voire second attaquant. Il a su s'adapter à ce dont l'équipe avait besoin, sacrifiant parfois son éclat individuel pour le collectif. Ce type de mentalité ne peut pas être laissé partir, ni pour 80 millions, ni pour 100. Certains analystes économiques pourraient arguer que c'est une bonne vente, qu'il s'agit de libérer de la masse salariale ou de faire des liquidités pour de futurs transferts. Mais le Real Madrid n'est pas un club qui a besoin de vendre par nécessité. C'est un club qui planifie à long terme, qui construit des projets basés sur la stabilité sportive. Et pour cela, il faut des joueurs comme Rodrigo, qui connaissent l'environnement, le style de jeu, l'exigence, et surtout, qui ont ce lien émotionnel avec le club que l'on ne peut ni acheter ni fabriquer. Cela se construit avec le temps,
avec des nuits européennes, des buts importants et un respect pour le blason. Vendre Rodrigo serait un message contradictoire. Ce serait dire au monde que, au Real Madrid, le mérite n'est pas récompensé, qu'un joueur clé dans des moments décisifs peut être poussé vers la sortie à cause d'une saison de concurrence interne. Cela ne correspond pas à la grandeur du club. Rodrigo n'a que 24 ans. Il a déjà remporté de multiples titres, a été décisif en Ligue des Champions et continue d'évoluer. Oui, il a des marges de progression dans des aspects comme la finition et la régularité, mais dans quel autre club trouverait-il un environnement plus favorable pour continuer à grandir que le Real Madrid? Ici, il a des coéquipiers de très haut niveau, un staff technique qui le connaît et une base de fans qui, malgré quelques critiques ponctuelles, lui a toujours témoigné une affection sincère. N'oublions pas non plus son attitude en dehors du terrain. Toujours respectueux, jamais impliqué dans des polémiques, humble avec la presse, dévoué au travail. S'il y a un modèle de jeune professionnel dans le football actuel, Rodrigo en fait partie. Le type de joueur que tout entraîneur veut avoir, le type de personne que toute fanbase veut voir dans son équipe. Depuis l'Angleterre, la pression va continuer. La Premier League a de l'argent, une vitrine, et sa capacité à séduire les joueurs est réelle. Mais le Real Madrid a quelque chose qu'aucun autre club au monde ne peut offrir. La possibilité de faire l'histoire, de soulever des Ligues des Champions, de faire partie d'une dynastie. Rodrigo en fait déjà partie. Il a vécu, il a gagné, et il a tout pour continuer à l'enrichir. Pensez à une attaque avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham ne devraient pas générer de doute, mais de l'enthousiasme. C'est un quatuor capable de marquer une époque, de s'adapter à différents styles, de dominer l'Europe pendant des années. Et dans ce schéma, Rodrigo a un rôle fondamental, tant par sa flexibilité tactique que par sa capacité à comprendre le jeu sans ballon. Dans les matchs fermés, c'est lui qui apparaît avec des démarcations, des dribbles intérieurs, des passes inattendues. Lors des grandes soirées, il ne se cache pas. Voulons-nous vraiment laisser partir cela? L'histoire du Real Madrid s'est construite avec patience, sagesse et courage, pas en vendant par impulsion ni en bradant du talent par peur de la concurrence. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons maintenir cette philosophie. Et maintenant, je vous pose la question. Supporters Merengue, que pensez-vous de ce possible transfert? Pensez-vous que le club devrait écouter les offres pour Rodrigo ou le conserver comme l'un des piliers du projet d'avenir? Seriez-vous prêt à le voir triompher à Old Trafford en sachant qu'il aurait pu continuer à écrire l'histoire en blanc? Depuis ici, nous le disons sans hésiter, Rodrigo Ghost ne se vend pas, ne se touche pas, on le protège, on le valorise, on le chérit. Car ce n'est pas seulement un joueur, c'est un symbole de la nouvelle génération merengue, et sa place est au Santiago Bernabéu, avec le cœur battant pour le blason et le regard fixé sur la prochaine Ligue des Champions. 3 Xavi Simons, un transfert retentissant en approche. Le Real Madrid poursuit sa politique ambitieuse de recrutement stratégique et est sur le point de conclure une opération qui pourrait marquer une nouvelle ère dans le football européen. Il s'agit de Xavi Simons, le talentueux meneur de jeu néerlandais de 21 ans, qui a été l'une des grandes attractions de la Bundesliga au cours de la dernière saison. Après plusieurs semaines de négociations intenses, tout indique que le joueur posera ses valises au Santiago Bernabéu dans les prochains jours, réalisant ainsi son rêve de porter le maillot blanc et de rejoindre un projet qui non seulement enthousiasme les supporters madridistas, mais impose également le respect à travers tout le continent. Depuis des mois, le nom de Xavi Simons est sur la table de la direction sportive du Real Madrid. Avec une technique raffinée, une intelligence tactique exceptionnelle et une capacité de percussion rare pour son âge, le Néerlandais s'est imposé comme l'un des jeunes les plus prometteurs du football mondial. Son passage par des clubs comme le Paris Saint-Germain, le PSV Eindhoven et le RB Leipzig lui a non seulement offert une expérience internationale, mais l'a également forgé en un joueur polyvalent, mature et suffisamment ambitieux pour réussir dans le club le plus exigeant au monde. L'opération est dans sa phase finale. Des sources proches de Valdebebas confirment que Xavi Simons aurait déjà communiqué sa décision au RB Leipzig et au PSG, propriétaire de ses droits. Il veut jouer au Real Madrid. Il veut rivaliser aux côtés de Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Mbappé et Endrick. Il veut s'entraîner sous les ordres de Carlo Ancelotti ou du prochain entraîneur qui mènera le nouveau cycle en cas de changement et disputer chaque match avec le plus grand blason du monde sur la poitrine. Le Real Madrid ne veut pas laisser passer l'opportunité de conclure le recrutement d'un joueur qui correspond parfaitement à sa politique sportive. Jeune, avec du potentiel, une mentalité de gagnant et une formation technique d'élite. Mais un détail a accéléré les discussions, la possible inclusion de David Alaba ou Eder Militao dans l'opération. Ces 2 défenseurs ont une grande cote en Europe, notamment en Allemagne, où ils ont laissé une empreinte profonde. Le RB Leipzig,
conscient qu'il ne pourra pas retenir Simon s'il insiste pour rejoindre le Real Madrid, serait prêt à accepter l'arrivée de l'un de ses deux centraux dans le cadre de l'opération. Dans le cas d'Alaba, sa connaissance de la Bundesliga, son leadership et sa polyvalence en font un profil idéal pour renforcer les Allemands. De son côté, Militao représente une option plus à long terme, mais sa récupération après une grave blessure a généré des incertitudes quant à sa continuité. D'un point de vue madridista, l'opération est cohérente sur le plan sportif et économique. Il ne s'agit pas de se débarrasser de joueurs importants, mais de gérer les actifs avec intelligence. Si l'arrivée de Xavi Simons, évaluée entre 70 et 80 millions d'euros, peut être conclue en réduisant le coût grâce au départ d'un défenseur qui a perdu du poids à cause de blessures ou de l'âge, c'est une décision qui profite à l'équipe à court, moyen et long terme. Surtout parce que le recrutement du Néerlandais renforce une zone clé du terrain, la connexion entre le milieu et l'attaque. À Chamartin, on réfléchit déjà à son intégration. Son rôle pourrait varier entre celui d'un intérieur offensif, d'un ailier gauche ou même d'un faux neuf dans certains contextes. Sa capacité à s'adapter à différents systèmes tactiques, sa vision du jeu et sa précision dans la dernière passe en font une pièce polyvalente qui pourrait offrir à l'équipe une richesse tactique encore plus grande. Si l'on prend en compte le niveau de compétitivité de l'effectif avec l'arrivée de Mbappé et l'émergence d'Hendrick, intégrer Simon signifie augmenter la qualité sans sacrifier la cohésion du groupe. Un détail qui n'échappe à personne dans cette opération est le numéro que portera Simons. Selon des sources internes, le club aurait déjà réservé le numéro 20, autrefois porté par Vinicius Junior, avant qu'il n'hérite du mythique numéro 7. Ce geste montre deux choses. Le club a confiance en le Néerlandais comme une figure à impact immédiat, et son arrivée sera célébrée comme une priorité institutionnelle solide, et non comme une simple expérience sportive. Tout le monde ne porte pas un numéro avec un tel héritage, et si le Real Madrid le propose à Simons, c'est qu'il le considère prêt à franchir le cap décisif. Pendant ce temps, du côté du camp culé, ce mouvement est vécu avec un mélange de résignation et d'envie. Le FC Barcelone avait également suivi Simons pendant sa formation à la Masia et rêvait d'un possible retour. Mais les différences économiques, structurelles et sportives avec le Real Madrid sont de plus en plus abyssales. Alors que le club blanc conclut des recrutements stratégiques, les culés doivent se contenter de prêts, de promesses instables et de discours vides. Le fait que Simons ait préféré Madrid, alors qu'il avait l'option de retourner au Camp Nou, est un signe clair de la puissance du projet sportif merengue. Du côté des supporters blancs, l'opération est perçue comme une décision intelligente et nécessaire, non seulement parce qu'elle recrute l'un des joueurs les plus complets de sa génération, mais aussi parce qu'elle consolide un effectif capable de rivaliser au plus haut niveau pendant la prochaine décennie. Le trio Bellingham-Simons-Mbappé, avec Vinicius et Rodrigo sur les ailes et Hendrick qui émergent avec force, sonne comme du football de rêve. Et si l'on ajoute Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler et compagnie, le tableau est tout simplement spectaculaire. Florentino Pérez a encore fait de la magie. Il a de nouveau mis sur la table un recrutement discret mais stratégique. Il a une fois de plus prouvé que le Real Madrid ne s'endort pas sur ses lauriers et qu'il est toujours un pas en avant sur les autres. Et il l'a fait sans tomber dans des folies économiques, ni rompre l'équilibre du vestiaire. C'est aussi cela, l'ADN du Real Madrid, gagner avec intelligence, planifier avec grandeur et construire avec vision. Qu'en pensez-vous? La venue de Simons est-elle le bon mouvement pour le présent et l'avenir du club? Trouvez-vous judicieux d'inclure Alaba ou Militao dans l'opération pour réduire le coût du transfert? Et quelle sensation cela vous procure-t-il qu'un joueur formé à la Masia ait choisi le Real Madrid plutôt que tout autre club, y compris son ancienne maison? Parce qu'ici, ce qui prime, ce n'est pas le passé, mais l'avenir. Et si l'avenir s'habille en blanc, il s'appelle Xavi Simons. Laissez votre avis dans les commentaires.